Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Miroir Diamant pour la guidance générale que je vous fais tous les dimanches. Je vous rappelle que suite à toutes les questions qu'on me pose en commentaire ou par mail, je fais aussi des guidances privées. Je vous laisse mon mail en dessous là dans le descriptif si vous en avez besoin. Alors, ceci étant une guidance générale, bien sûr, vous ne prenez pas si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne sera pas pour vous. Si ça résonne, que vous vous sentez concerné, là vous pouvez prendre ce que je vais vous dire, c'est que ça vous concernera très certainement. Allez, on va d'abord regarder donc votre énergie par rapport à votre autre, que cet autre soit dans le domaine sentimental, familial, amical, dans le travail, etc. etc. Ensuite, on va regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous et enfin vos énergies un petit peu conjointes, entremêlées. Ok, donc déjà, nouvelle opportunité dans le chakra du cœur. Il y a peut-être un déplacement pour certains et certaines parmi vous, donc il pourrait y avoir vraiment un voyage. Un déplacement, ça pourrait même être dans le cadre du travail, peut-être d'une reprise. Et puis ça peut être aussi un voyage type un déménagement, mais en tout cas là il se passe quelque chose, il y a vraiment une idée de on se déplace. Pour certains et certaines, si le déplacement n'est pas géographique, ça pourrait être un voyage type initiatique, vraiment une nouvelle découverte, comme nous l'indique cette carte de nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle énergie qui vous est amenée parce que vous allez vous déplacer. Ici, j'ai une carte de protection qui est sortie, l'œil de tigre. C'est vraiment une carte de protection, y compris de protection physique. Donc on voit que ce déplacement pour vous est protégé et que vous êtes vraiment guidé là-dessus. Donc encore une fois, si c'est pas un déplacement géographique, eh bien ça sera un déplacement dans l'intellectuel finalement, dans le spirituel qui va vous être amené. Ok. Ok. Pourquoi? Parce que ça amènera une connexion chez vous. Là, il y a vraiment une connexion au royaume des anges, une connexion au royaume divin aussi, qui est amenée à vos guides peut-être, et vraiment quelque chose qui se fait en grande richesse. Ok, en fait, pourquoi est-ce qu'il se produit ça pour vous? Parce que quel est le lien finalement avec votre autre? C'est pour vous permettre en fait d'évacuer un trop-plein de colère, de jalousie peut-être, de vengeance, cette énergie où vous avez vraiment envie de lui dévisser la tête. Et bien là, on voit que en fait quelque part, on vous permet de... On vous propose ce voyage pour faire une sorte de soupape, en fait. Ça va vous permettre de décompresser. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vous enjoint à faire ce voyage. Oui, c'est ça. Vous retrouvez des ressources intérieures pendant ce voyage. J'avais deux cartes qui étaient tombées, je ne les avais pas vues et je les remarque maintenant, donc je vous les interprète maintenant. On voit qu'on essaye de purifier sur un schéma des vies antérieures. Là, il y a un cercle qui est en train de se reproduire dans votre vie, qui vient peut-être de vie précédente. Si ça vous intéresse, je le dis souvent en guidance privée, mais n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a d'excellentes chaînes d'Anna Lakashik. En fait, c'est une méditation que vous pouvez faire pour essayer d'aller retrouver un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies passées et ce qui peut vous bloquer d'ailleurs dans cette vie-ci. Donc c'est toujours très intéressant de le faire. Je sais qu'il y a des gens qui le font aussi en séance et qui peuvent vous accompagner. Moi, je ne sais pas le faire, donc je vous renvoie plutôt vers des chaînes YouTube, mais... D'ailleurs, j'en ai pas à vous citer là en tête parce que j'en ai déjà regardé 15 000 différentes, mais vous en retrouverez très très facilement sur YouTube. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut amener comme ressources entre vous et votre autre? Vraiment, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Ok. Une envie de liberté. Là, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre des disputes, vous voulez vraiment achever ce cycle-là. Il y a une volonté de fin dans ces disputes-là. Et puis on voit que, en fait, quelque part, vous avez envie de vous libérer de ces énergies négatives, justement de colère et de jalousie, comme je vous le disais juste avant, pour pouvoir aller plus près, pour pouvoir coller mieux à votre destinée. Allez, je me retrouve avec le Black Mirror dans les mains. C'est un oracle de psyché négative. Bon bah allez, c'était pas celui-là que je voulais prendre, mais c'est parti. Ok. Il faut arrêter de se laisser guider par les regrets ici. Il faut sortir de ça. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. J'ai une amie qui me dit tout le temps ça. C'est en gros, faut faire, il faut y aller, il faut tenter, il faut prendre le risque pour pas avoir de regrets en fait dans la vie. Elle me dit toujours, il faut risquer les choses et puis on verra bien ce que ça donnera. Au pire, on se trompe. Et ben au moins on aura testé, on aura essayé. Ouais, c'est ça, un changement positif pour vous. C'est vraiment ce que je viens de vous dire en fait par rapport au regret là. Il y a l'acceptation aussi qui vient vers vous de ce qu'est la relation avec cet autre qui peut-être est frustrante et en tout cas actuellement vous laisse dans un sentiment de colère.
On voit que vous avez peut-être déjà de l'inspiration, du courage et ça vous permet vraiment de ramener de la joie dans votre vie. Regardez cette belle connexion à la Terre qui est en lien toujours avec cette initiation là que vous êtes peut-être en train de faire, ce voyage initiatique que vous allez peut-être entreprendre dans quelques jours. Ok, allez, qu'est-ce que ça va vous amener entre vous et cet autre? Qu'est-ce que ça va vous amener tout ça? Je vais essayer de faire un cercle. Hop là. Ok, très bien. Allez, donc on voit que dans un premier temps, on a des accusations, on a des engueulades, très bien. Là, il y a un certain accord qui est trouvé. Ça peut être aussi l'accord que vous prenez avec vous-même, avec votre propre mission de vie, de vous dire, bon allez, maintenant, là je bouge, je fais ce voyage initiatique ou je fais ce déplacement pour pouvoir aller me ressourcer en moi-même et puis pouvoir revenir d'un meilleur pied peut-être auprès de cette personne. Ça génère quand même une instabilité, en fait, ce voyage. Vous savez toujours pas trop sur quel pied danser, mais vous allez voir, en fait, les bénéfices de ce voyage initiatique vont vous venir un petit peu avec le temps, ça va venir tranquillement. Donc je sais que la ressource du temps, c'est quelque chose qui fait hurler tout le monde, on en a besoin dans nos incarnations humaines et pourtant ça n'existe pas au niveau cosmique, donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu perturbé par les notions de temps et pourtant vous allez voir que le temps est malgré tout votre allié parce que c'est grâce à ça qu'on guérit aussi beaucoup. Là, on voit qu'il y a de la passion dans le déplacement. Là, j'ai vraiment le déplacement que vous allez faire. Ça va amener un grand changement chez vous et vous allez mieux savoir vous protéger en fait des émotions négatives qui sont générées dans votre relation avec cette personne. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment quelque chose de positif à retirer de tout ça. Et voilà, là, vous vous isolez de cette personne, mais vraiment pour du positif. Ok, très bien. Allez, maintenant on va aller regarder du point de vue de cet autre ce qu'il en est. Qu'en est-il vis-à-vis de vous? Donc première chose, qu'est-ce que j'ai? On a le jugement, donc quelque part il y a le fait d'essayer d'être dans le discernement des mauvaises actions comme des bonnes. On essaye vraiment de voir ce qu'on a fait de mal ou de bien en fait. Il essaye vraiment cet autre de voir et de faire le bilan par rapport à vous. Il vous retend la main, là j'ai vraiment quelque chose qui est offert. Et enfin, quelque part, comme vous allez rester, on le voit, en mode ermite vis-à-vis de lui, et donc en fait dans votre coin, et bien là, lui il va devoir aussi en miroir se recentrer sur lui, cet autre. Et ça, c'est vraiment une très très bonne ressource pour lui. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'amour qui est ressorti, j'ai vraiment l'amoureux qui est ressorti. On voit que ça va lui faire énormément de bien en fait à cet autre de se ressourcer là-dessus. Ok, allez, un petit conseil pour lui. Alors j'en ai deux, j'ai la fin qui est sortie. Parfois un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi une fin ne marque pas un arrêt du temps mais une pause nécessaire menant au changement. C'est exactement ce qu'on avait sur tout le début de ce tirage et ce que je vous ai dit sur votre partie à vous, sur le fait que vous le laissiez un peu de côté pour prendre vraiment un recul nécessaire et pour sortir de ces sentiments de colère. Et qu'est-ce que ça anime aussi chez lui? J'ai la tristesse. Ma réaction face à une expérience en détermine la teneur. Si je fais de mon expérience un enseignement, couleront des larmes de joie. Si j'en fais une épreuve, glisseront des pleurs. Donc là, en fait, il faut vraiment que cet autre arrive à prendre le parti de se dire, voilà, il ou elle s'écarte de moi et du coup, ce n'est pas une fin, en fait, véritablement en soi, c'est un tremplin pour un changement positif. C'est ça qu'il faut en retirer, pour vous aussi d'ailleurs. Allez, une petite dernière pour la route, pour cet autre. Et on voit que en fait, cet autre-là, il est dans le refus de votre recul. Il y a certaines de ces personnes-là qui vont se retrouver à pas supporter que vous preniez ce recul. Ils vont vraiment très très mal le vivre. Mais c'est nécessaire. Ok, allez, les énergies, du coup, conjointes, on va prendre maintenant. Vraiment les énergies entre vous deux. Et puis, on va surtout prendre un petit conseil sur ces énergies-là. Celle-là.
Ok, de la souffrance. Dans un premier temps, en restant dans son coin, on se fait souffrir, mais c'est nécessaire. Et grâce à ça, d'ailleurs, regardez, il y a l'espoir qui renaît, le fait qu'on puisse se reposer un petit peu plus sur ses lauriers par la suite et pouvoir se réancrer dans un destin qui nous convient davantage. Après, bien sûr, il y aura la tentation de reprendre les choses. Attention de ne pas vous laisser tenter de reprendre les choses comme elles l'étaient avant, puisque vraisemblablement, ça ne vous convenait pas. Donc, une fois que vous avez impacté le changement, tenez le cap sur ce changement. Ne revenez pas dans d'anciennes pratiques qui vont vous laisser toujours dans un cercle vicieux avec cet autre, ça ne vous sera pas profitable. Ok, allez, et un dernier conseil pour vous les amis. Un dernier conseil par rapport à ce lien avec cet autre, le conseil que vous pouvez recevoir. On va demander une seule carte, s'il vous plaît. J'ai pas le bon oracle. J'ai mis pas le bon oracle. Allez, très bien, on va prendre sur l'oracle de l'archange Michael, parce que je sens que ça tire un peu. Merci. Je tire le sens de l'humour quand je rigole. Un nouveau départ et un recommencement, vous voyez, qui est sorti et surtout cette situation est déjà réglée. Je vais vous en lire qu'une, on va voir laquelle. Celle-là. Allez, je vous lis du coup le nouveau départ et le recommencement. Donc la prière déjà qui vous est proposée si ça vous tente. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et je vous lis du coup le topo sur la carte. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie cette carte pour vous encourager à aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Signification spécifique supplémentaire, le mieux-être est imminent. Vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Les erreurs passées sont pardonnées et oubliées. L'amélioration d'une relation est visible. Une relation s'épanouit. Un déménagement est imminent. Il y a plein de choses. Une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. Laissez votre passé disparaître. Et enfin, débarrassez, nettoyez et rangez votre maison ou votre bureau. Voilà les amis, le devoir m'appelle derrière moi. J'entends que ça fait du bruit là les enfants. Donc je vous laisse tranquille. Et j'espère que cette guidance bien sûr vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît. À très vite. Bye bye.